Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alexandre, est-ce qu'il y avait de la chirurgie plastique déjà à l'époque des Vikings? Ben, c'est ce qu'on est en train de se demander. Parce qu'à l'époque des Vikings, il y en avait de la chirurgie plastique, du moins des formes. Mais chez les Vikings eux-mêmes, on est en train de découvrir ça du côté d'une équipe de chercheurs qui viennent d'Allemagne et qui se sont intéressés. Parce qu'il y avait toujours une épée à la main, là. Avec, s'il faut faire une petite job, il était toujours prêt. C'est encore plus efficace qu'un bistouri, dirait certains. Mais non, c'est parce qu'on s'est intéressé sur des squelettes, des corps qu'on a retrouvés là dans les contrées qui ont été habitées par les Vikings à certaines époques. Et là, ben, on sort, entre autres, des crânes qui sont allongés. Vraiment comme des crânes là vers l'arrière, un peu comme si c'était quasiment un alien, particulièrement chez certaines femmes. Et là, ben on s'est rendu compte que non seulement c'est évidemment pas naturel, mais ça fait partie d'un processus, là, l'élongation de crâne qui est faite dans certaines sociétés puis certaines cultures depuis déjà des millénaires. Faut-tu que tu fasses ça quand c'est un bébé? Parce que là, d'après moi, à notre âge, là, si on se mettait à se squeezer le crâne, on aurait des mauvais résultats. On aurait des mauvais résultats. Mais quand l'enfant, là, c'est pas formé, c'est pas durci. C'est encore pliable. Ce qui fait en sorte que dans certaines cultures, on a utilisé, là, quand les os sont encore mous sur le crâne, ben, des fois des bandelettes, par exemple, là, de tissu pour modeler le crâne des jeunes forme filles du crâne. Ben, de certaines jeunes filles, voire même des morceaux de métal ou autre chose, ce qui est évidemment une très mauvaise idée parce que ça peut avoir toutes sortes d'impacts sur le développement cognitif. Il y a eu toutes sortes de cultures là, dans l'évolution de l'humanité. Là. Oui, puis on se comprend qu'on n'est pas capable d'aller reparler. Peut-être que dans l'avenir, ils vont regarder certaines des conneries qu'on fait aujourd'hui puis ils vont nous décourager. Là. Mais ça se pourrait fortement, Mario. Je mettrais un petit 2 là-dessus. Mais bref, on s'est rendu compte qu'il y avait non seulement des femmes comme ça qui avaient des modifications de crâne, alors qu'on n'avait jamais remarqué ça là, jusqu'ici chez les Vikings eux-mêmes. Mais on a aussi trouvé des hommes qui s'étaient limés les dents. Littéralement. Puis là, limés comme des encoches sur leurs dents. Là. Voilà, à l'horizontale, clic, partout sur leurs dents, tout le long. Oui, on s'est demandé pendant longtemps à quoi ça servait, justement. Semble-t-il que ce serait comme des marques d'un clan ou encore d'une guilde. Par exemple, tous les marchands de X Guild auraient pu avoir toute d'une image sur leurs dents, toutes des encoches, ce qui faisait en sorte qu'on pouvait les reconnaître. C'est la meilleure théorie que les chercheurs ont pour l'instant. Ça démontre que de la modification corporelle, au-delà des tatouages, qui, eux, étaient déjà prouvés du côté de cette culture-là, ben, il y en avait d'autres. Puis comme c'est une culture qui s'est épanouie, étendue un peu partout sur le globe, ben on peut voir que ça s'est diversifié partout. S'ils voyaient un manteau avec un logo, ils trouveraient ça pratique, là. Oui. Merci, Alexandre.